Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Nous sommes vendredi 14 mars 2025, il est exactement 12h à Medina Baye Kaolack. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour la principale d'Alfayda FM 90.1. Au titre égalité entre ressortissants sénégalais et marocains, le député Cheikh Tidiane Youm interpelle le ministre tutelle pour la clarification des Sénégalais sur certaines ambiguïtés contenues dans la convention qui leur est soumise. Vous aurez les détails dans ce journal. À Saré-Bidji, les femmes souffrent de 1000 maux, elles n'ont pas l'accès à la terre, les problèmes de financement qui se posent entre autres. World Vision a mis en place une stratégie de financement aux femmes de cet arrondissement. Restriction et réorganisation du Seigneur, Kolda étant une zone à vocation agricole à sa place dans cette structure. La communauté chrétienne a démarré son temps de carême depuis une semaine, un temps de prière et de partage qui prépare les fidèles chrétiens à la Pâque. L'actualité internationale sera au rendez-vous avec la Voix de l'Amérique et la page sportive de Serigne Moussa Kane sera de la partie et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé va refermer cette édition d'information. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Le journal avec Aïda Diané. Rebonjour à toutes et à tous. Code Seka sur la partie technique, Aïda Diané à la présentation. Égalité dans le traitement entre ressortissants sénégalais et marocains, le député Cheikh Tidiane Youm invite le ministre à revenir sur les termes de la convention afin de clarifier certains points. Il est au micro d'Aronagnan. J'ai un petit problème. Quelques explications, c'est concernant l'article 2 du titre 1. Cet article dispose, en cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux pays pour infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le consul compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet. Nous pouvons constater à la lecture de cet article que celui-ci prévoit un mécanisme spécifique pour les Sénégalais ou Marocains ayant commis une infraction involontaire sur le territoire de l'un des États. Et en conséquence, cette disposition crée une distinction juridique fondée sur la nationalité, alors que nous savons très bien que le principe d'égalité devant la loi impose à ce que toute personne résidant sur un territoire soit soumise aux mêmes règles, quelle que soit sa nationalité. Donc là, nous pouvons dire qu'un Sénégalais résidant au Sénégal, boudef une infraction involontaire, il sera discriminé par rapport à un Marocain Bounekfi Sénégal. Donc, l'application de cet article, est-ce que nous andi un traitement différencié entre les différentes nationalités, d'autant plus que ce principe d'égalité est posé par la Constitution de notre pays, je pense en son article 1er, repris par l'article 7, et la Convention universelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 7. Mounek pose deux principes clés, l'égalité devant la loi, ce qui signifie que tout individu la loi doit être appliquée de manière égale à toutes les personnes sans favoritisme ni discrimination. Benel principe Mounek, l'égale protection devant la loi, c'est-à-dire que la loi doit protéger tout le monde de manière égale. L'inquiétude règne chez les récupérateurs de Mbebes. Ces derniers risquent de perdre leur gagne-pain sur le site de la décharge de Mbebes. Monsieur Aaron Agnas, président de l'association des récupérateurs de la décharge, est interrogé par Aaron Agnas. Une situation catastrophique, honteuse de la part de nos autorités, vraiment, qui nous ont déguerpis par la force, sans aucun respect des droits humains. Et notre grande surprise aussi, il y a des récupérateurs qui ont été arrêtés depuis lors. Nous, jusque-là, ils ne sont pas encore libérés. C'est vraiment une désolation. Ils étaient au nombre de 17 récupérateurs interpellés dans ces mouvements-là. Nous, on n'occupe plus les lieux parce que tout est brûlé. Il faut savoir que c'est des centaines de millions que les récupérateurs ont perdu dans ces déguerpissements-là. Ils ont tous brûlé. C'est vraiment désolant. Mais effectivement, on demande qu'on les libère et normalement, on doit s'asseoir autour d'une table pour vraiment essayer encore de trouver des solutions qui vont vraiment pouvoir respecter la dignité humaine. Moi, c'est que malheureusement, c'est ça, le projet en tant que
tel, il demande l'inclusivité, mais on a un projet en face qui nous dicte sa loi. Et ça ne devait pas passer comme ça. C'est le chaos, c'est l'indignation, c'est même l'esclavagisme au moment où nous sommes. Donc on va essayer de s'asseoir autour d'une table, essayer de voir quels sont les actes à poser. Parce que c'est un projet que nous avons accompagné depuis 2021. Parce que on est très conscient que la décharge ne peut plus continuer à évoluer comme ça. C'est pourquoi dans le processus, on a essayé d'accompagner le projet. On n'a pas refusé des emplacements, mais il faut leur trouver un cadre là où ils pourront aller continuer à travailler. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On a reçu la sommation du monsieur le préfet et mercredi, on a eu une lettre venant de la primature pour nous renvoyer chez notre ministre du tutelle. C'était le jeudi 24, si je ne me trompe, organiser une réunion tripartite, le ministère, le promogène et les récupérateurs pour qu'on essaye de trouver des solutions. Et que malheureusement, notre grande surprise, le lundi suivant, à 6h du matin, les forces de l'ordre ont occupé les lieux. Depuis la mise sur pied du Promojet, un service de gestion des déchets lancé en 2021, les récupérateurs de la décharge de Mbebe se sentent menacés. Ainsi, ils souhaitent être intégrés dans la gestion des déchets. Monsieur Daniel Vidal, expert et consultant en environnement, est au micro d'Aronagnan. Il devrait y avoir une inclusion, ce qui est important et ce qui a souvent fait défaut parce que on a tendance à prendre des décisions en haut et puis à vraiment vouloir, en tout cas, les dérouler et puis alors que on n'associe pas les populations à la base. Voilà, donc souvent on ne se rend pas compte des problèmes, des doléances et puis des réalités du milieu et donc ce qui fait que ça crée un fossé. Évidemment, c'est ce problème de communication qui fait que on remarque que quand même, les gens ou en tout cas le secteur informel qui évolue dans ce domaine se trouve mis à part, écarté des décisions et cela pose un sérieux problème. Je pense qu'il est important qu'on ait une approche holistique qui permettrait quand même de prendre en compte les avis des uns et des autres pour qu'il y ait une meilleure appropriation et une meilleure, en tout cas, transition de cette étape de transfert de la décharge de Mbebe. C'est notamment avec l'économie circulaire, parce que les déchets, ça permet quand même de créer de la valeur et des richesses. Aussi, on est dans un problème ou une phase de crise de l'emploi, l'employabilité. On a vu donc nos jeunes qui se lancent dans l'immigration clandestine, malheureusement prennent les pirogues de fortune. Je pense aussi que la délocalisation de la décharge pourrait permettre la création aussi d'emplois. Et bien, vous voyez que le problème est important. Ça ne peut pas être en fait une décision qui émane juste d'un ministère, puis d'un groupe de personnes qui se consultent entre quatre murs pour prendre des décisions. Donc, je pense que ça interagit et de toute façon, c'est plusieurs segments de la société qui sont concernés par cette question. Je pense que il faut aborder ce problème sérieusement plutôt que de chercher à juste déplacer le problème. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Il est midi passé de 7 minutes sur les ondes de la 90.1. Ceci a été annoncé dans les titres. Les femmes de l'arrondissement de Sarabidji sont confrontées à d'énormes problèmes liés à l'accès à la terre. Financement, n'en parlons pas, et la pénibilité des travaux fait défaut. Elles ont saisi l'occasion de la journée internationale dédiée aux femmes pour soulever ces maux. Ces dernières plaident pour leur autonomisation. Madame Diaradem, présidente de la plateforme des femmes du 10 arrondissement, y revient au micro de Papka Djalibadji. Ça nous crée beaucoup de problèmes parce que si ce n'est pas des ONG qui vous accompagnent à la banque, vous ne pourrez pas avoir de crédit. Pour que tu aies avoir de crédit, il faut que tu peux avoir des accompagnants pour avoir de crédit. Mais n'empêche, comme nous les femmes, entre nous, on a créé des banques autour de nous, des banques de solidarité. Maintenant, plus de 3 ans, ici dans la commune de Sarabidji, les femmes n'ont pas accès au crédit aux banques. Donc on ne nous accompagne pas. Et quand tu déposes tes papiers, si c'est pour la période de campagne de agriculture, ça passe jusqu'à retard parce que tu n'auras pas de bonne récolte. C'est pour cela, maintenant, entre nous, on a des caisses de solidarité. Ces caisses de solidarité, avant l'hivernage, chacun de nous prend ce qu'elle pourra rembourser après l'hivernage. C'est sur ça qu'on se base maintenant. Il y a beaucoup de difficultés parce que nous, les femmes, toute la commune de Sarabidji, il n'y a aucun tracteur. C'est notre propre moyen qu'on cherche pour cultiver nos champs. Même au travail, les rizières, c'est nos propres moyens. C'est nos propres moyens. Il n'y a aucun maire ou bien aucun qui nous a aidés pour qu'on fasse notre culture. Aucun programme de l'État. Je peux le dire en haute voix, aucun programme de l'État. La commune est large. Il y a 98 villages. Imagine-toi, il y a 98 villages. Aucun village n'a reçu une aide ou bien la commune un tracteur pour les femmes. Ni moissonneuses, batteuses, ni rien.
Il y a une seule fois encore, il y avait le projet de papage avec Païs. Ça reste encore beaucoup. Mais grâce à World Vision, la sensibilisation encore, ça nous pousse. Mais ça me reste encore. Restons-y toujours, World Vision a mis en place une stratégie de financement des groupements des femmes de l'arrondissement de Sarabigui. Selon le responsable de développement économique et de la résilience des ménages, M. Mbaïba, cela entre en droite ligne avec la politique de son institution. Il est toujours au micro de Pape Kadiali Badji. Ce thème du 8 mars qui parle d'équité, droit et autonomisation des femmes, vraiment c'est un thème qui est au cœur des politiques étatiques du Sénégal, mais également qui est en phase avec la stratégie de World Vision qui, dans notre projet de développement économique, accompagne les femmes essentiellement pour l'autonomisation. Pour le volet de l'autonomisation, on a plusieurs paquets, mais le paquet S40, on parle de Saving for Transformation. C'est épargner pour la transformation. On met en place des groupes d'épargne et de crédit que les dames vont se cotiser entre elles. La raison, c'est que les femmes n'ont pas suffisamment de garanties pour avoir l'accès à des crédits suffisants pour financer les activités. Mais on note également qu'au-delà de ces garanties, les intérêts que les dames vont supporter sont très lourds également. C'est pourquoi on a constitué les femmes autour de groupes de 15 à 25 qui vont épargner de façon mensuelle, de façon semestrielle, par semaine, hebdomadaire. Et ils vont se cotiser et quand ils ont un fonds conséquent, ils vont prêter au tour de rôle pour financer les activités. Actuellement, dans l'arrondissement, nous sommes environ 142 groupes d'épargne pour la transformation qui regroupent environ 3500 femmes autour de ces groupes-là. Mais au-delà de ces caisses également, on ressent que les groupes qui sont plus ou moins matures, ils ont besoin d'une masse financière beaucoup plus conséquente. Pour ces groupes-là, World Vision a une filiale de microfinance qui s'appelle Vision Fund, qui également vient en apport pour renforcer le financement de ces femmes-là. Avec le projet Travail également, on a un paquet de financement appelé FAST. On parle de financement accéléré des groupes de transformation. C'est également une ligne de crédit qui peut financer les groupes pour qu'au niveau de la caisse, le groupe ait plus de ressources financières disponibles pour financer les activités économiques. Restons toujours dans le Fouladou. En 2024, des cas de mutilation génitale féminine ont été référés au centre conseil pour les adolescents de Kolda pour leur prise en charge. Ces dernières ont entre 9 et 17 ans, une pratique ancrée au Fouladou. Papis Boubacar Sani, pour les détails, ces propos sont recueillis par Pape Kadiali Badji. Aujourd'hui, c'est des pratiques culturelles et surtout nous sommes dans la région qui s'appelle la région de Kolda, là où aujourd'hui nos communautés sont tellement ancré dans tout ce qui est culturel. Et il se trouve quand même que 2024, nous avons reçu 4 à 5 cas de mutilation génitale et les tranches d'âge c'est de 9 à 17 ans. La dernière fille qu'on a reçue, on était obligé parce que d'après le gynéco, elle quand même devait subir une intervention chirurgicale pour une réparation. Là où nous avons interpellé quelques acteurs qui permettent, parce que la fille elle est en classe de 3e, elle s'absentait beaucoup parce qu'elle avait des douleurs urinaires. Là où elle n'arrivait pas à retenir ses urines. Et à l'école, parfois, il fallait quand même se trouver des couches pour qu'elle puisse aller à l'école. Et ça a impacté sur ses résultats scolaires. Et à partir de ce moment, on a reçu le cas à travers une Badjengo qui nous a signalé. Et la fille a été écoutée. Après cela, nous avons cherché à trouver les moyens parce qu'il fallait dire quand même que c'était assez compliqué. Là où le centre conseil ado, l'action sociale, le CESID, plus une dame de bonne volonté qui se trouve à Dakar, l'opération, les ordonnances, tout ça tourne autour de 700 et quelques mille. On a pu quand même regrouper l'argent, la fille a pu quand même subir l'intervention. Aujourd'hui, grâce à cela, la fille a repris quand même ses cours. Et récemment, je l'ai appelée, elle me disait qu'elle était en composition. Et elle m'a dit que je me battrai pour au moins avoir une moyenne de 15. Je me dis que aujourd'hui, voici une question quand même qui vient d'être réglée. Pour lutter contre les mutilations génitales féminines, Papis Boubacar Sané pense que le paradigme devrait être changé, toujours au micro de Pape Kadiali Badji. Pour revenir aux mutilations génitales, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce sens-là, mais jusqu'à présent, il y a des postes de résistance. Qu'est-ce qui l'explique? Aujourd'hui, Kolda, sur le plan géographique, nous sommes frontaliers aux deux Guinées plus Gambie, là où nos frontières, il y a tellement de va-et-vient. Et pour là où aujourd'hui, quand même, il y a d'autres familles qui quittent Kolda pour se rendre dans ces pays-là pour pratiquer après amener ça. Maintenant, il y a aussi l'excision berceau, là où l'enfant est né durant quand même les premières semaines, l'enfant peut subir quand même ces mutilations génitales-là. C'est après quand même quelques années que nous pouvons aujourd'hui constater les séquelles de l'excision. Avec tous ces cas qu'on a reçus, c'est les séquelles quand même qui font que parfois on reçoit ces cas-là. Mais s'il n'y a pas tous ces cas-là, il est difficile aujourd'hui d'avoir des éléments par rapport à cela. Mais pour expliquer que jusqu'à présent, on doit continuer à mener des activités parce que cela entre dans le cadre de lutte contre
les mutilations génitales sont en train aujourd'hui de gangréner la santé de beaucoup de jeunes filles. Malgré tout, apparemment, Kolda est toujours à la tête de ces régions, des localités où on pratique. C'est la case naturelle. En commençant, on peut parler de la zone sud, de Tamba, Kédougou, Bakel, Matam, en revenant sur Kolda, Ziguinchor, Sédhiou. Et c'est des régions qui sont ancrées dans la culture. Vous suivez le journal. Vous écoutez Alfayda FM, la référence. Ceci a été annoncé dans le titre. Senya, une structure regroupant des agriculteurs et des producteurs, sillonne le Sénégal. À Kolda, il était à la rencontre de tous les acteurs. Cette localité à vocation agricole a sa place dans le Senya. M. Amedou Diop est le représentant de la dite structure. Il est interrogé par Alioune Badara Sané. Depuis un certain temps, grâce à l'appui de l'État du Sénégal et de la Banque mondiale, le Senya a jugé donc nécessaire de se restructurer. Et ça a été une forte demande de l'ensemble des acteurs impliqués. Et c'est ce qui justifie notre présence. Et concomitamment, donc, toutes les autres régions donc, du Sénégal font l'objet donc, de ces réunions de sensibilisation pour informer le plus large possible l'ensemble des producteurs sur cet aspect qui nous paraît intéressant. C'est cette étape qui nous paraît intéressante parce qu'il faut que tout le monde soit informé des enjeux donc, de la filière arachide et des travaux qui sont en train d'être opérés. Depuis un certain temps, force est de reconnaître que Kolda est devenu donc par glissement donc est devenu un bassin arachidier et du fait de sa forte production. Et donc il urge donc de prendre cet aspect en compte et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi comme site pour recevoir les régions de Sédhiou et Ziguinchor pour qu'on organise donc une rencontre au niveau donc de Kolda afin que tout le monde soit imprégné. C'est la raison pour laquelle aussi nous pensons au renforcement des organisations parce que pour faire partie du Senya, généralement, c'est approche par organisation. Et il faudrait donc justifier quand même un certain poids dans l'approvisionnement des industriels pour attester donc son droit d'entrée dans une telle structure. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous essayons d'informer le plus large possible afin que les gens prennent les dispositions idoines. Certainement, les mesures seront assouplies parce que d'emblée, pour entrer au Senya, il fallait donc vraiment commercialiser plus de 3000 tonnes. Ce n'était pas évident actuellement au moment actuel avec le contexte difficile de voir des organisations qui peuvent se conformer. Les producteurs ont intérêt à s'organiser. La nature ayant horreur du vide, si on ne s'organise pas, d'autres vont pratiquement le faire à notre place. D'où donc la nécessité donc d'avoir le maximum d'informations possibles pour se préparer par conséquent. Toujours à Kolda, le DRDR, M. Amadou Baldé, souhaite l'implication des acteurs vu la position qu'occupe la dite région, toujours au micro d'Alioune Badara Sané. Nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation et tout ce qui concerne la restructuration du Senya. Je pense qu'avec l'appui du FNDAPS, cette activité est réalisée grâce à l'appui du FNDAPS, qui est un acteur principal, en tout cas dans le cadre de la restructuration, en tout cas presque de beaucoup de filières, pour ne pas dire ces filières comme la filière tomate, comme la filière oignon. Je pense que le Senya est passé là pour nous accompagner nous en tant que service, mais aussi pour accompagner les acteurs dans le cadre de la restructuration. Et quand on sait que l'arachide occupe une place importante au niveau du Sénégal, cette filière quand même mérite avoir un œil pour tous les acteurs puissent vraiment s'impliquer dans le cadre de sa restructuration. Et Kolda, nous sommes à la phase de sensibilisation pour voir comment les acteurs, eux, qui sont les producteurs, que ce soit les commerçants, les transporteurs, les transformateurs, puissent vraiment s'organiser pour prendre en charge leur destinée. Parce qu'ils ont longtemps entendu parler du Senya, mais certainement le producteur de Landa qui se trouve à Médina Yoro-Foulah, qui se trouve à Vélingara, bien qui se trouve à Ziguinchor, ne sait pas qu'est-ce que veut exactement le Senya, qu'est-ce que le Senya est en train de faire. Il doit vraiment aujourd'hui s'intéresser vraiment à cette situation, à cette réorganisation pour vraiment prendre leurs préoccupations en charge. Quand on sait aujourd'hui que la région de Kolda occupe une place importante dans le cadre de la production d'arachide, notamment le département de Yoro-Foulah, nous sommes à l'heure où vraiment ces acteurs-là vraiment doivent aussi s'impliquer vraiment pour qu'ils puissent vraiment occuper une place importante dans le cadre, en tout cas, de cette restructuration. C'est pourquoi nous saluons la présence de tous les acteurs qui sont venus de Ziguinchor, qui sont venus de Kolda, mais aussi de Sédhiou, à cette réunion de sensibilisation. Je pense que d'autres étapes vont suivre dans le cadre de cette sensibilisation pour permettre comment on va se structurer, comment on va s'organiser pour avoir certainement des collèges au niveau régional ou bien des collèges au niveau de chaque région pour pouvoir vraiment participer maintenant vraiment au processus, en tout cas, de restructuration, en tout cas, du Senya.
Merci Alioune Badara Sané. Au Sénégal, la santé peine à avoir un bon fonctionnement. 26 centres ont été construits dans toutes les régions, mais pas d'impact sur les malades souffrant de l'insuffisance rénale. Le président du mouvement des insuffisances rénaux du Sénégal dénonce les pratiques mafieuses. Si c'est ça, ces propos sont recueillis par Arounian. Il y a beaucoup de malades qui n'ont pas encore atteint la gratuité. Si tu vois, toutes les 14 régions du Sénégal ont eu des centres de dialyse. Il y a même des régions qui ont 3 à 4 centres. Donc, on ne pouvait pas accepter des gens qui atteignent de l'insuffisance rénale ne peuvent pas aller dans le public. Surtout l'hôpital de Khadim à Touba. Ça fait 3 ans que tous les départements de l'hôpital fonctionnent, sauf la dialyse. Depuis l'année dernière, jusqu'à présent, on ne pouvait pas les ouvrir. Les gens restent à la maison, meurent à la maison pour non pas accéder à la gratuité. Les autres problèmes, c'est pour les enfants. Les enfants n'ont pas eu des générateurs pour eux. Parce que c'est pour ça que quand est-ce qu'on ouvrit le centre de Khalifa Babacar Sall, il y avait 40 générateurs. Je l'ai dit qu'il faut les rattacher à l'hôpital Abbas Ndao au lieu de les rattacher à la centre de Gaspard Camara. Parce que c'est là-bas qu'on fait la dialyse des enfants. Les 40 générateurs, on donne 5 aux enfants, les 35 pour les adultes. Si tu pars à Abbas Ndao, on n'a qu'une seule générateur pour les enfants. Ça ne suffit pas. Le problème des OPO, parce que si tu fais la dialyse, tu fais 3 fois la semaine. Chaque semaine, tu vas aller coucher 5 heures de temps. Donc, on nous dit de 14 millions à 15 millions, mais les malades n'ont pas même pas 50 000 francs. Si j'ai même pas 50 000 francs, on me dit que le greffe rénal est de 14 millions à 15 millions. Mais on ne le ferait pas. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Je vous l'avais annoncé dans les titres, les fidèles chrétiens ont démarré le carême depuis quelques jours, un temps liturgique qui précède la fête de Pâques. Il est associé à une alternance de 40 jours de jeûne et d'abstinence. Seydina Alioune Keïta était à la rencontre de la communauté chrétienne de l'église de Nioro. Les détails dans ce reportage. Une visite à la paroisse Notre-Dame des Anges de Nioro nous a permis de rencontrer Robert Bandagny. Bonjour mon cher. Et Al-Fayda FM. Le catéchiste permanent nous parla ainsi de l'origine du carême. Pour un chrétien, le mot carême vient des 40 ans de marche du peuple hébreu pour aller en Terre Sainte. Vient aussi de 40 jours où Jésus, après son baptême au Jourdain, est conduit au désert pour être tenté par le diable. Il est resté aussi 40 jours, 40 nuits sans manger. C'est au bout de ces 40 jours qu'il a eu faim. Mais Jésus a utilisé la parole de Dieu pour résister aux tentations du diable. Ce temps de dévotion et d'adoration d'Allah repose essentiellement sur les 10 commandements de Dieu, renseigne le catéchiste. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, le chrétien, le dimanche et les autres jours d'adoration de Dieu. On doit être avec la communauté. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu n'auras pas de désir impur volontaire et tu ne désireras pas injustement le bien des autres. C'est à la paroisse que nous avons rencontré également cette dame vêtue en grand boubou, Marie-Rose, nous révèle d'ailleurs qu'il n'y a pas de changement de cuisine chez les fidèles chrétiens, même en temps de carême. Il n'y a pas de changement de cuisine. Par rapport à la cuisine, le changement, c'est de diminuer. Et tout ce qu'on diminue, on amène ça à l'église les vendredis. Le chemin de croix, pour donner ça aux plus démunis et donner ça à la Caritas. Si on faisait 1 kilo de riz, on va faire un demi-kilo. L'autre demi-kilo, on l'amène à l'église. À rappeler que le carême consiste à prendre un seul repas par jour. Nioro Dirib, Seydina Aliou Keïta pour la radio Al-Fayda FM. Le dialogue islamo-chrétien reste une réalité dans le département de Nioro. Monsieur Robert Bandagny, catéchiste permanent à la paroisse de Nioro, invite les communautés musulmanes comme chrétiennes de se réconcilier avec leurs prochains et l'adoration de Dieu. Il est au micro de Seydina Alioune Keïta. Dialogue islamo-chrétien, ça se traduit d'abord dans nos propres familles. Vous allez dans des familles sérères, des familles diola, des familles manjak, mankaï ou même wolof.
il y a des personnes qui confessent la religion chrétienne. Il y a des personnes qui confessent la religion musulmane. Cela d'abord nous unit davantage, appartenant à des familles qui confessent ces différentes religions. Donc ces deux religions viennent maintenant nous appuyer pour que nous puissions vivre selon l'amour de Dieu. Dieu a créé hommes et femmes. Il a créé musulmans, chrétiens. Nous sommes au Sénégal ensemble. Nous devons tout faire pour préserver ce que Dieu a fait et qu'il a donné au Sénégal comme ça. Mais nous devons faire l'effort de connaître les Écritures, la parole de Dieu, que ce soit le chrétien, que ce soit le musulman. Dieu a fait que cette année, le Ramadan musulman coïncide avec le carême chrétien. Moment de changement des cœurs, de plus d'intensité dans la prière, réconciliation avec nos prochains et réconciliation avec Dieu pour les chrétiens dans le sacrement de la réconciliation, pour plus d'amour de Dieu en eux. Actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 doivent débuter le 18 mars prochain. C'est ce qu'ont annoncé les services du président angolais Joao Lourenço, qui dirige la cellule des médiateurs africains pour la crise dans l'est de la RDC. Le M23 s'en prend aux journalistes, à ses contradicteurs et à la société civile depuis qu'il a pris fin janvier la localité de Goma dans l'est de la RDC, a dénoncé hier mercredi Human Rights Watch. Dans un rapport, Human Rights Watch mentionne notamment un chanteur et militant, Delphin Katembo Viniwasiki, connu sous le nom de Delcat Idengo, qui a été abattu en février à son domicile, ou encore celui de l'activiste Pierre Katemba Biamungu, exécuté sommairement avec 4 autres hommes après du travail forcé pour le M23. Il s'agit d'un rapport biaisé aux allégations infondées, rejeté catégoriquement sur X par Laurence Kanyuka, le porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo dont le M23 fait partie. Il a précisé que la mort du chanteur Idengo résultait de conflits internes entre différentes factions de milices pro-Kinshasa et l'armée congolaise. Actualité internationale. Le Soudan du Sud est aux portes de la guerre selon l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, un groupement régional de 7 pays de l'Afrique de l'Est. L'accord de paix a été menacé ces dernières semaines par de nouveaux affrontements dans le nord-est du pays. En République centrafricaine, Bangui, la capitale, subit depuis 3 jours une panne du réseau électrique. La direction de l'énergie centrafricaine, NRK, a promis dans un communiqué de résoudre le problème dans les meilleurs délais, en précisant que la panne était survenue dans la soirée du 10 mars sur les installations de la sous-station B du quartier Gobongo. Lors d'une visite sur le site, le ministre de l'énergie, Arthur Bertrand Piri, a appelé la population à garder son calme et à faire confiance aux techniciens, selon un communiqué diffusé sur la page Facebook du ministère. Des messages sur les réseaux sociaux reflètent le mécontentement des habitants qui, en cette période de grande chaleur, souffrent aussi dans certains quartiers d'une pénurie d'eau. Actualité internationale. En Sierra Leone, le chef de l'immigration Alucine Kane a été renvoyé par le président Julius Maada Bio quelques heures après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de recevoir un cadeau d'un des trafiquants de drogue les plus recherchés d'Europe. Le président exerce son pouvoir constitutionnel d'embaucher et de licencier qui il veut et l'utilise selon les critères qui relèvent de sa seule prérogative, a indiqué mercredi le ministre de l'Information, Chernor Ba, sans préciser le motif du renvoi. Vendredi dernier, jour du limogeage de M. Kane, le site d'investigation européen Follow the Money a publié une vidéo montrant le chef de l'immigration, Hilar, recevant un cadeau de George Lechdekers, un des fugitifs les plus recherchés d'Europe. La scène daterait de l'an dernier, selon le média d'investigation. Le trafiquant néerlandais est considéré par Europol comme l'un des acteurs majeurs du trafic international de cocaïne. Actualité internationale. Et sport. Place à la page sportive de Serigne Moussa Kane. Bonjour. Bonjour Aïda, une page sportive que nous ouvrons avec l'équipe nationale. Le sélectionneur Pape Thiaw a exprimé ses attentes et sa préparation pour les prochains matchs contre le Soudan et le Togo, respectivement à Libye et à domicile dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde en conférence de presse hier. Pape Thiaw, que je propose d'écouter. C'est sûr, comme vous l'avez bien su dire, le Sénégal est habitué à cette grande compétition qui est la Coupe du Monde, qui est une compétition très très importante, surtout aux yeux du peuple
Et en tant que joueur, je l'ai joué et vraiment j'ai envie aussi que cette dynamique ça continue en tant que coach et aussi à continuer à faire des belles choses avec cette équipe qui a l'habitude de se présenter à chaque coupe. Vous le savez tous que, je ne sais pas où vous avez pris l'info, que j'ai été en Espagne. J'y étais et j'ai bien discuté avec Hassan qui m'a montré que son choix c'est un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Et voilà, comme on dit aussi, parfois il y a des choses géographiques parce qu'il a été en Espagne, mais je pense que dans ses veines c'est le sang sénégalais qui coule. Et moi j'ai confiance. Quand j'ai discuté avec ce gamin, c'était un gamin intelligent qui avait envie. Et aussi moi en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi l'envie compte. Et aussi quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner. Parce que le Sénégal aujourd'hui doit gagner, doit continuer à gagner. Vous avez bien dit aussi, c'est 2 matchs importants. Et voilà, nous, on va se bien préparer. On sait que notre État et notre fédération vont tout mettre pour nous mettre dans de très très bonnes conditions. Et je pense, surtout entre ces 2 matchs il y a 2 jours d'écart. C'est important, surtout pour la récupération. Et là, depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération met un avion qui nous permettent de rentrer de suite après les matchs. Et pour la récupération, qui est quelque chose qui va être primordial. D'autant plus qu'on est dans le mois de Ramadan. Et je pense que ce match va être très bien préparé. Ne vous inquiétez pas parce qu'on part dans une terre hostile. On sait que ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, c'est notre statut de notre sélection qui fait qu'on n'a plus de matchs faciles. Tous les matchs vont être presque comme des finales. Et nous, on va les aborder comme il faut et être présents ce jour J au coup d'envoi et montrer que le Sénégal est toujours là. À l'instant, le coach de l'équipe nationale, Pape Thiaw. Football, toujours 8e de finale, Coupe de la Ligue au Sénégal. Hier, Guillois Football Club du Camp fait match nul, 1 but partout. Diamono de Fatigue a été laminé par Guillois 5 buts à 1. Buldez bat Agel de Rufisque 2 buts à 1. 8e de finale, retour Ligue Europa. Hertha Francfort bat Ajax Amsterdam 4 buts à 1. Atletico Bilbao bat Roma 3 buts à 1. Olympiakos bat Bodo Glimt 2 buts à 1. Lazio de Rome et Victoria Plzen ont fait match nul, 1 but partout. Pour la Ligue Conférence, Cercle Bruges bat Blackers 2 buts à 0. Rapide Vienne bat Lucas 2 buts à 1. 26e journée Ligue 1 en France ce soir à 19h45. Nice reçoit Auxerre. 28e journée Liga espagnole, Las Palmas joue à Alaves. 26e journée Bundesliga, Sankt Pauli joue Offenheim. 29e journée Calcio italien, Girona joue Lecce à 19h45. 25e journée Saudi Pro, Khalid FC joue Al Werda. Damak FC joue Al Khadissia. Al Nasr joue Al Khoulout à 19h. Votre rubrique sport et Ramadan. Votre rubrique sport et Ramadan. Alfayda FM. Donc, je pense que ces 2 choses-là aussi, il faut qu'on puisse faire la différence. Ceux qui sont malades, à qui on contre-indique le sport, et ceux qui ne sont pas malades, qui font normalement le sport, mais au cours de ces activités, peuvent faire des accidents. Bon, l'autre chose également, c'est par rapport au Ramadan. Bon, je sais que déjà à la base, pour l'éducation physique EPS, les épreuves, c'est pas des épreuves physiques de haute intensité. Souvent, c'est des courses de courte distance, c'est de la gymnastique, c'est des lancers de poids. Ça, souvent, c'est des activités qu'on peut allier avec le Ramadan. Le Ramadan, déjà, c'est un bon moyen, en tout cas, d'améliorer la santé parce qu'on sait que ça nous permet, surtout pour ceux qui sont en surpoids, ceux qui ont, en tout cas, certains facteurs de risque, ça leur permet d'avoir un régime beaucoup plus équilibré. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est vraiment d'essayer de rattraper les repas qu'on n'a pas pu prendre durant la journée, de vouloir les rattraper durant l'après-midi. Ça, finalement, ça devient beaucoup plus problématique de ne pas jeûner d'ailleurs. Donc je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le Ramadan, c'est aussi un moyen d'améliorer sa santé. Mais il faut vraiment éviter de vouloir rattraper les repas qu'on n'a pas pris durant la journée. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien Walf le matin. La revue de la presse, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé.
Financement efficient de l'agriculture sénégalaise, Mabouba Diagne liste les impairs. Le titre barre la une de Sud Quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin. De relater en effet que la conviction du ministre de l'Agriculture est que sans une gestion plus efficiente des ressources financières affectées au secteur agricole, le Sénégal aura du mal à répondre à son objectif de souveraineté alimentaire. Au cours des 4 dernières décennies, des investissements à hauteur de 1265 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'agriculture sans réel impact, déclare à la une du journal le ministre qui préconise une sorte de révolution dans le ciblage et la rationalisation des financements destinés aux 10 secteurs. Rumeur sur les départs négociés à la une de Direct News, la CDC Habitat qui rétablit la vérité des faits. Situation socio-politique au Sénégal à la une de Terre Quotidien. Les exigences du FDR. L'opposition tire sur l'État sont commises entre guillemets. Note point actu. 4 projets de loi levés de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Le Parlement en examen d'urgence ce vendredi. Annonce le public. Ces vrais problèmes qui devraient interpeller les députés. À sa une ce matin, la Tribune liste la cherté des prix, les licenciements, la santé et le logement. Et puis à la une du même journal, Mansour Faye qui, je cite, ne démord pas ses critiques envers Ousmane Sonko. Il ne peut pas emprisonner mon âme. Dans sa parution du jour, Source A de renseigner que les conseils de Farbangom ont saisi depuis longtemps l'ordre des avocats pour la tenue d'une conférence de presse. Mais toujours pas de feu vert. Vent de révolte chez les jeunes de Anne Belair. L'ITEA s'empare du parking de 1500 mètres carrés du stade municipal pour y construire sans autorisation de la mairie un incubateur. L'information barre la une du quotidien Yor. Fin de l'anonymat téléphonique, toutes les cartes SIM non identifiées désactivées le 31 mars, annonce ce matin Réumi Quotidien. Interdiction de sortie du territoire. Et si on assistait à une politique de 2 poids 2 mesures, s'interroge Soubatel. Pression sur le secteur industriel, le tissu trop tendu, le secteur agroalimentaire dans la hantise des baisses imposées des prix. Titre le journal Le Quotidien. Diomaye et l'industrialisation, le discours diffère de la méthode. Note pour sa part Walf Quotidien qui se rappelle du lead vocal du Ramadan 4 ans après sa disparition. John, une œuvre toujours féconde, mentionne à ce propos le quotidien du groupe de Fessi de la Mignasse. Sport, football, préparation des 5e et 6e journées des éliminatoires mondiales FIFA 2026. Les Lions avec 5 nouveaux dont le local Richard Sagna. On aimerait bien après ces 2 journées être premier de ce groupe, dit à la une de Vox Populi le sélectionneur Pape Thiaw. Alfayda FM 90.1. Merci Ndaï Fatou et c'est l'élément qui met fin à cette édition d'information. Tout de suite le rappel des titres. Égalité entre ressortissants sénégalais et marocains, le député Cheikh Tidiane Youm interpelle le ministre tutelle pour la clarification des Sénégalais sur certaines ambiguïtés contenues dans la convention qui leur est soumise. À Saré Bidji, les femmes souffrent de 1000 maux, elles n'ont pas accès à la terre. Des problèmes de financement qui se posent, entre autres, World Vision a mis en place une stratégie de financement aux femmes de cet arrondissement. Restriction et réorganisation du Seigneur, Kolda étant une zone à vocation agricole à sa place dans cette structure. La communauté chrétienne a démarré son temps de carême depuis une semaine, un temps de prière et de partage qui prépare les fidèles chrétiens à la Pâque. L'actualité internationale était au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La page sportive de Serigne Moussa Kane était de la partie. Et la revue de la presse de Ndaï Fatou Cissé a refermé cette édition d'information. Kodou Seck a assuré la mise en onde, Aïda Diané à la présentation. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, même fréquence. Le journal avec Aïda Diané.